Apocalypse 4, verset 6 à 11. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » On ne va pas étudier le texte, ce n'est pas l'idée, mais c'était pour mettre en situation de comment on glorifie et on adore Dieu dans le ciel. Un jour, nous-mêmes, nous serons à adorer de cette manière-là. On va aller dans Jean, on va revenir sur la terre un peu, Jean 4. Le Seigneur nous montre quelque chose aussi. Jean 4, versets 23 à 24. Jean 4, versets 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, selon la Bible, le culte doit être centré sur Dieu, pas sur autre chose. Uniquement sur sa personne, et sûrement pas sur nos sentiments, à nous, personnels. Aujourd'hui, dans le milieu évangélique, on a, on pourrait dire, presque une définition mondaine de l'adoration. Ça en devient des concerts, ça en devient des spectacles, on gigote dans tous les sens, et en fait, on n'est carrément pas dans l'adoration. Ça n'a rien à voir, c'est du spectacle. Et ce sens d'adoration échappe à beaucoup de chrétiens, parce qu'on préfère vibrer sur la musique, ou par les émotions, plutôt que de vivre selon la vérité. Il y a une grande différence entre les deux. Alors qu'est-ce que ça veut dire adorer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir ce que dit la Bible surtout de ce que ça veut dire adorer. Qu'est-ce que la vraie adoration? Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent d'adoration, mais on n'a pas le temps, à moins que vous voulez rester jusqu'à 16h ce soir. Mais c'est d'abord une obéissance et aux exigences de Dieu. Quand on essaie de chercher l'origine de l'adoration, c'est pas vous un jour qui vous êtes promené en disant « Tiens, si j'adorais Dieu aujourd'hui, ça serait bien, non ?» Personne n'y a pensé. On n'aurait même pas pu l'imaginer, parce que généralement la personne qu'on adore, c'est nous-mêmes d'abord. On s'aime beaucoup. Il faut être converti pour comprendre le simple concept de l'adoration, et même converti parfois, on a tendance à le détourner. Vouloir adorer Dieu, c'est d'abord comprendre que Dieu a des exigences dans ce domaine-là. C'est pas à nous de dire, tiens, comment on pourrait adorer Dieu. Dieu nous a dit comment le faire. On ne va pas aller chercher plus loin, et parfois ça nous paraît tellement simple que, comme c'est simple, et nous on aime bien compliquer les choses, on aime bien rajouter dessus, finalement on détourne complètement l'adoration de Dieu. Je cherche d'abord ce que Dieu, lui, me demande dans l'adoration, et rien de plus. C'est lui qui a créé l'adoration, on est bien d'accord, c'est lui qui nous la demande, donc il sait ce qu'il a besoin et ce qu'il veut. Et donc lui seul peut définir l'adoration. J'ai là une petite illustration de ce qu'est l'adoration dans un certain livre qui s'appelle Worship, enfin dans certains Gibbs. Il va donner une illustration qui aide à comprendre la différence entre prier, remercier et adorer. Alors il raconte, c'est une histoire fictive évidemment, d'une personne qui, ne sachant pas nager, va tomber à l'eau à un moment, par accident, et pendant qu'il est en train de se noyer, il va crier de toutes ses forces « Sauvez-moi, sauvez-moi !» Ça c'est ce qu'on appelle la prière, tout simplement. Tout pécheur convaincu qu'il est perdu n'a pas besoin qu'on lui enseigne à prier quand il a compris qu'il n'y a que Dieu qui peut le sauver. Ça je dis souvent, il faut avoir une conviction de péché et de jugement, c'est-à-dire qu'on risque d'aller en enfer pour être sauvé. C'est là où on va crier à Dieu. En réponse à ce cri de détresse, un homme distingué, très bien habillé, saute dans la rivière, au risque de se noyer lui-même, et ramène le désespéré sain et sauf sur le bord de l'eau. Le rescapé ne peut
assez remercier ce brave sauveteur. Il dit merci 1000 fois, merci pour ce que vous avez fait. Vous m'avez sauvé la vie. N'est-ce pas une faible image en fait de la reconnaissance que nous devons à notre Sauveur? Notre bouche doit être pleine d'actions de grâce et de louanges envers celui qui nous a sauvés une éternité dans les temps de feu. Puis l'histoire continue. Le sauveteur, après s'être assuré que le rescapé était en sécurité, à la maison, lui donne sa carte en disant « Voici mon nom, mon adresse, faites-moi l'honneur de venir demain soir prendre un repas avec moi. J'aimerais qu'on fasse plus ample connaissance. » En lisant l'adresse, notre ami se rend compte qu'il s'agit en fait d'un des plus beaux quartiers de la ville. Le lendemain soir, donc, lorsqu'il arrive à la maison de son hôte, il est en face de la plus somptueuse demeure de la rue. Après avoir sonné, il y a un domestique qui va venir l'accueillir et va l'introduire dans cet intérieur qui en fait suscite l'admiration. Il était « Oh, c'est beau ». L'hôte arrive et met son invité à l'aise. À l'heure du repas, ils se mettent tous deux à table et savourent ensemble un repas délicieux. Au cours de l'entretien qui suit, notre ami, sauvé d'une noyade certaine, se rend compte qu'il est en face d'un homme en fait extraordinaire. Il n'a jamais parlé avec quelqu'un aussi d'intelligent et aussi cultivé. Et ça l'émerveille. En plus, cet homme est hospitalier, charitable et il fait preuve de délicatesse, de tact et d'humilité. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il n'en faut pas plus pour que notre ami porte son attention sur la personnalité et le caractère de son hôte. Mis à part le fait qu'il lui a sauvé la vie, il n'oublie pas un seul instant ce qu'il doit à cet homme si généreux. Mais son admiration devant ce monsieur excède de beaucoup sa reconnaissance pour son acte de bravoure. Ce qu'il est dépasse ce qu'il a fait. Ah oui, ce qu'il est en tant que personne dépasse ce qu'il a fait comme geste. Notre ami apprend à connaître l'excellence morale de notre sauveteur. Plus il apprend à connaître ce monsieur, plus son estime pour cette gentille personne grandit. Auteur de dire, cette histoire illustre bien la distinction entre l'action de grâce et l'adoration. Le croyant ne peut jamais oublier que le Seigneur Jésus est son sauveur et qu'il l'a racheté au prix de son sang précieux. Mais à mesure qu'il apprend à connaître le Seigneur plus intimement, sa reconnaissance se fond avec son adoration, dans la contemplation de cette glorieuse personne. Le chrétien en communion avec le Seigneur peut redire avec l'écrivain inspiré, c'est dans Cantique, mon bien-aimé se distingue entre 10 000, toute sa personne est pleine de charme. J'aime beaucoup cette anecdote parce qu'en fait, on pourrait rester focalisé sur le fait qu'il a été sauvé, mais en fait, ce qui va venir en avant, c'est la personne qu'il a sauvée. Et il admire cette personne, justement. Et c'est exactement ça, l'adoration. Oui, on rend gloire, on rend grâce pour ce qu'il nous donne tous les jours, pour être sauvé, mais l'adoration va se focaliser sur la personne uniquement de Dieu. C'est que ça, l'adoration. Sinon, c'est des actions de grâce, c'est de la prière, c'est de l'intercession, etc. On se focalise sur la personne de Dieu. Dans la Bible, on voit que Dieu exige l'adoration des hommes, de tous les hommes, normalement. Alors évidemment, de ceux qu'il a rachetés, ça me paraît un peu naturel, mais il attend aussi celle des autres, normalement, qui devraient se convertir. Évidemment, ils ne le feront pas pour certains. Seulement, adorer, ce n'est pas forcément naturel chez l'homme, parce que dans adorer, il y a aussi obéissance. Je dois obéir à ce que le Seigneur me demande, et l'obéissance, on n'aime pas trop généralement. Mais le chrétien, lui, va accepter d'adorer, et ceux qui vont refuser, le paieront pour l'éternité. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé de les avertir plusieurs fois. Dieu est le seul objet de notre adoration. Matthieu 4, 10 dit, c'est au moment où Jésus est tenté par le diable, Jésus à la fin lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Dieu seul est l'objet de notre adoration. Lui seul mérite notre adoration parce qu'il a un caractère, je ne sais pas comment utiliser les adjectifs, parce qu'il est majesté, parce qu'il est sauveur, parce qu'il est l'éternel, etc. Il n'y a personne d'autre qui est comme ça dans ce monde. Donc il mérite notre adoration. Le diable, lui, cherchait justement que Jésus l'adore, et s'il avait réussi, évidemment, Jésus, c'était un échec. Mais cette adoration du diable, il l'aura, pour ceux qui suivent Apocalypse, pendant la période de tribulation, une moitié de la tribulation, la deuxième partie, où le monde adorera le diable, tous ces milliers d'années à chercher l'adoration pour 3 ans et demi, de la part des hommes. C'est sinistre quand on y pense. Ce qui est le plus sinistre, c'est que les hommes, quand ils verront l'Antichrist ressuscité, entre guillemets, vont adorer la bête. Et quand Jésus est ressuscité pour du vrai, personne ne l'a adoré. Enfin, quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais l'homme, lui, a cherché toujours à détourner l'adoration, et aujourd'hui on continue à la faire de mille et une manières,
Dans l'Ancien Testament, on voit souvent que c'est par l'idolâtrie. On prenait un petit morceau de bois, on dirait je t'adore, aide-moi, sauve-moi, un casserole ou je sais pas quoi. Non mais c'est exactement ça, prenez votre casserole et dites à votre casserole, aide-moi dans la vie. Quoi. Vous allez vous prendre une casserole, ça c'est sûr. Mais ça c'est l'idolâtrie, on va dire passée. Aujourd'hui on a d'autres formes d'idolâtrie, on a des stars chrétiennes. Je vais adorer l'Éternel, mais c'est parce qu'il chante tellement bien que je vais venir adorer. Je ne viens pas pour le Seigneur. Il y a tellement de façons d'idolâtrer aujourd'hui. C'est tout ce qui détourne en fait de Dieu, hélas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter de la musique chrétienne, c'est pas ce que je dis, d'accord. Mais il y a quand même une limite. Et pourquoi cette déviation? Parce que l'homme et le chrétien est toujours pécheur. Ça, hélas, on n'est pas encore débarrassé de ça, et l'homme a du mal à se soumettre à Dieu, ou à chercher vraiment dans la Bible ce qu'est par exemple l'adoration. Parce qu'on a un ego aussi qui est là. Et donc il y a toujours une lutte entre ce que Dieu nous demande d'obéir et ce que nous cherchons nous personnellement pour assouvir nos péchés ou nos besoins. Le problème c'est qu'on peut remplacer l'adoration de Dieu par nos propres inventions. Du coup on se déresponsabilise, on n'a pas besoin d'obéir à Dieu, mais ça fait bien dans l'église, ça fait chouette. Ils chantent bien, ils font de la belle musique, ils dansent bien, ils sautent dans tous les sens, je sais pas, il y a des trucs un peu bizarres aujourd'hui, mais ça fait bien devant les gens, donc, et en plus ça donne plein d'émotions, donc c'est ça l'adoration. C'est pas parce que vous avez des émotions que vous adorez. J'ai plein d'émotions dans la vie et c'est pas adorer ça pour autant. J'ai presque envie de dire que c'est presque sans émotions. Enfin, je m'entends quand je dis ça. Mais c'est avec le cœur, prendre le temps d'accepter de s'agenouiller devant Dieu. Mais pour ça, évidemment, il faut passer par la conversion. Si je suis converti, je devrais pouvoir m'agenouiller devant Dieu, mais réellement, pas juste avec des blablas ou des chants. C'est aussi une soumission au roi des rois et une réponse à ses œuvres. Adorer, c'est une attitude de cœur, en fait. C'est une abdication pure et simple de l'orgueil. Il y a du boulot. Il y a quelqu'un qui a plus d'orgueil ici? Ça va vous rassurer. Il y a du boulot. C'est un ego qui va tout doucement s'effacer devant Dieu, devant le roi des rois. Alors c'est pas évident, parce qu'il y a une lutte, évidemment. Moi le premier, ne croyez pas. On a tous cette lutte, mais bon, on s'améliore, j'espère, avec le temps. Mais je veux tout simplement abdiquer devant le Seigneur. C'est se soumettre volontairement, corps, âme et vie, c'est-à-dire offrir toute ma vie au Dieu unique. C'est pas évident, C'est ça, adorer. C'est loin de la définition qu'on voit dans l'Église bien souvent. C'est donner sa vie, tout simplement, au Seigneur. Mais vraiment, pas juste me convertir, c'est m'engager avec lui, me consacrer à lui. C'est une réponse aux œuvres aussi du Créateur pour sa créature. C'est une réponse verbale, intellectuelle, sentimentale au bienfait de Dieu. Je contemple l'Éternel. Je réponds à ce que lui a fait. Je le fais avec mes mots, je le fais avec mon intelligence, je le fais avec mes sentiments, avec ses limites évidemment, à tout ce que Dieu fait pour moi. C'est l'idée d'adorer sans reconnaissance de la grâce, ça aussi ça pose un problème, mais si j'adore Dieu sans reconnaître qu'il m'a sauvé, là l'adoration est incomplète, les deux vont ensemble. Il y a l'action de grâce, je veux dire merci de nous avoir sauvés, mais je pense que les deux vont aussi ensemble. Et adorer, c'est pas intercéder. Il y a bien une différence entre la louange, l'action de grâce et l'adoration. À l'adoration sont associées souvent la louange et l'action de grâce. Ces expressions ne sont pourtant pas des synonymes. Quand j'intercède, je ne fais pas une action de grâce et je ne suis pas en train d'adorer. Et pareil pour les autres. Dans la louange, on rappelle plutôt ce que Dieu a fait pour nous. Dans l'adoration, on exprime ce que Dieu est et ce qu'il est pour nous. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, on dit merci pour ce qu'il fait. L'autre, merci pour ta personne, pour qui tu es. Rendre grâce, c'est plus simplement dire merci. C'est exprimer à Dieu notre reconnaissance en sachant ce que nous recevons, que ce que nous recevons est une faveur totalement imméritée. En Timothée 1, 12, 17, l'apôtre Paul rappelle ce qu'il était avant sa conversion et rend grâce à Dieu de ce qu'il l'a appelé à son service. Paul termine par l'adoration, donc il rend grâce pour tout ce qu'il a fait, et à la fin il dit « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc dans cette dernière phrase, remarquez bien qu'il n'est plus question de Paul, en fait il est question de Dieu. Il s'efface et il met Dieu en avant. Ce que nous devrions aussi faire quand nous prions. Donc
Il y a l'intercession, c'est là où je demande ce dont j'ai besoin pour le Seigneur. Il y a l'action de grâce, ou la louange, c'est là où on va dire merci Seigneur ensemble, pour ce qu'il a fait, et puis l'adoration, où on va juste se focaliser sur la personne de Dieu. Tout à l'heure, notre frère parlait de prières dans la Bible. Allez voir Daniel, allez voir des prières. Souvent, on commence toujours par l'adoration. On contemple l'Éternel. Ensuite seulement, on demande quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en contemplant la personne de Dieu, on est en pleine confiance. Et là, on peut demander n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, je m'entends. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'on l'adore, tout simplement. C'est le seul but que vous avez. Dites-vous à vos patrons demain, écoutez, je ne viens pas travailler parce que je suis fait pour adorer Dieu. Bon, il ne faut pas pousser non plus. Mais on est là pour ça. Et je crois qu'il mérite largement cette adoration de l'homme. Alors, comment adorer ? On l'a lu tout à l'heure dans Jean 4, adorer en esprit et en vérité. Alors, évidemment, si moi je me mets à essayer d'adorer Dieu, ça ne va pas le faire. On a besoin du Saint-Esprit pour nous aider. On a besoin aussi d'une vie de vérité. Il faut qu'il y ait ces deux paramètres ensemble pour vraiment adorer. On a dit l'adoration, ça a une exigence. Déjà d'avoir une vie purifiée par l'agneau, c'est-à-dire être converti, et une vie de sanctification. Si je suis dans le péché grave et que je dis « Ah, je te glorifie Dieu », etc., Dieu regarde, je suis un peu cohérent, quoi. Évidemment. Alors, il ne demande pas d'être parfait, parce que personne n'est parfait, mais c'est être toujours dans ce processus de sanctification. On ne s'approche pas n'importe comment de Dieu. On demande d'adorer véritablement. C'est demander à Dieu de nous pardonner d'abord. Je pense qu'avant de commencer à adorer, il faut toujours se remettre bien au clair avec le Seigneur, et aussi avoir le désir de lui obéir. Si je dis je veux t'adorer, Éternel, et que je ne veux pas lui obéir, laissez tomber, n'adorez pas. C'est complètement contradictoire. Romains 12, 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc adorer, c'est une consécration totale à Dieu. Dieu nous demande de nous offrir comme un sacrifice vivant. Sacrifice, déjà, juste le mot, ça passe. Ça fait un petit peu mal dans le cœur, là. Mais c'est ça l'idée. Dieu veut absolument que la moitié de nous. 3 quarts. Comment ça va ? Rien. Il veut tout. Il veut absolument tout de nous. Est-ce qu'on lui donne tout ? Je ne suis pas sûr. Moi, le premier. Alors évidemment, c'est un exercice qu'on va faire durant toute notre vie, et au fur et à mesure, on va lui donner de plus en plus de place dans notre vie, mais c'est ça l'idée, de se sacrifier. Et Dieu a ce droit sur nous, puisqu'il a tout donné, il a offert son Fils à Golgotha pour nous sauver. Donc l'adoration ne concerne pas seulement le culte, on n'adore pas en venant à l'église, alors on le fait parce qu'on va le faire ensemble, mais on adore lundi matin à 6h devant ma glace en partant au boulot, en ayant cette envie d'obéir au Seigneur, c'est-à-dire de faire ce qu'il nous demande dans notre vie chrétienne quotidienne. C'est ça, adorer. Donc souvent on croit que l'adoration ça fait qu'à l'église. Eh ben non, vous pouvez le faire n'importe où en fait. Il faut que ma vie soit conforme à ce que le Seigneur me demande et je peux le contempler partout où je suis. Adorer, c'est s'abaisser, on l'a dit, devant Dieu. Est-ce que ça vous arrive de prier à genoux ? C'est une belle expérience. Le pasteur, à l'époque, quand je me suis converti, de temps en temps, il me prenait dans ce bureau, il faisait ça. La première fois, ça m'a fait bizarre, mais après, en fait, j'apprécie beaucoup de prier à genoux parce qu'il y a là l'idée vraiment de se répandre devant le Seigneur et de s'humilier, tout simplement. Alors, on peut se mettre à genoux et pas s'humilier. Non, il faut être sincère quand on fait ça. Maintenant, Dieu nous entend debout, assis, couché, il n'y a pas de position. Mais la posture est belle. Dans Hébreux 13-15, il est dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » On parle plus de la louange là, mais l'idée c'est d'adorer par nos lèvres. La prière, c'est une espèce de soupir silencieux, où on dit beaucoup de choses au Seigneur, ou des fois on se répand simplement, mais l'adoration, ça se veut oral, audible, compréhensible, et à partager avec les autres. Quand quelqu'un adore Dieu, quand il contemple Dieu, comme le fait Daniel, on est transporté par ce qu'il est en train de dire. Et nous-mêmes, on est focalisé sur la personne de Dieu, sur ses attributs, etc. Et ça nous fait du bien, en fait. Devons confesser le nom de Dieu avec notre bouche, pas la bouche du voisin. Souvent, on compte sur les autres pour adorer Dieu,
hein, surtout à l'église. Et c'est pour ça que je n'ouvre jamais ma bouche le dimanche matin. Soit j'ai peur, vous savez, personne n'est tombé dans les pommes quand il s'est mis à prier, hein, je vous rassure tout de suite. Et au pire, vous reviendrez à la vie, hein, ne vous inquiétez pas. Mais n'hésitez pas à ouvrir votre bouche, que ce ne soit pas toujours le voisin que le Seigneur soit honoré par chacune de nos prières. Et même si, comme on l'a vu tout à l'heure, on prie mal, pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit sincère. On n'a pas les bons mots, c'est pas grave. Sincérité, c'est tout ce que le Seigneur nous demande. Si on ne parlait jamais avec le conjoint ou avec ses collègues de travail ou je ne sais pas, et qu'on est toujours en silence avec ces personnes, comment vous voulez avoir une relation avec ces gens-là? Pareil pour le Seigneur. Il faut ouvrir sa bouche pour témoigner. Et comment les gens vont entendre parler de l'Éternel si nous ne parlons pas de cet Éternel que nous admirons, que nous glorifions. Alors, ils ne pourront pas comprendre sur le moment, mais on témoignera de la bonne nouvelle. Il faut adorer même si nous ne sommes pas parfaits. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un adorateur parfait ici dans la salle. Ça va, ça me rassure. Quelqu'un disait, les adorateurs de Dieu les plus parfaits qui existent dans toute la création, c'est qui? Les anges. C'est les anges. Hein. Alors, les anges qui n'ont pas chuté, évidemment. Hein. Notre espérance est que lorsque nous, qui avons été rachetés, serons glorifiés, nous pourrons aussi adorer Dieu parfaitement. Vous vous souvenez d'Apocalypse? On sera devant ce trône et on adorera Dieu, mais parfaitement. Il n'y aura plus d'orgueil, il n'y aura plus de péché. Le prédicateur Robert Muret parlait d'aimer Dieu d'un cœur sans péché. Aimer Dieu avec un cœur sans péché. Dur, hein? Mais pour le moment, évidemment, notre adoration est imparfaite et les anges ont beaucoup à nous apprendre. Alors on ne sera jamais comme eux, évidemment, mais une fois qu'on sera au ciel, on pourra adorer Dieu comme eux. On peut adorer en musique. J'utilisais la musique, je tape un peu dessus, mais c'est pas interdit, puisque dans la Bible, on a plein d'exemples. Hein. Mais le problème, c'est que l'adoration contemporaine, elle est influencée par le monde. Quelqu'un écrivait, certainement influencé par le monde païen, nous considérons l'adoration dans nos églises contemporaines comme un exercice qui doit être marqué par des signes extérieurs, visuels et auditifs. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on croit, adorer Dieu. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui, tout comme le fait le monde, parce que quand vous regardez des fois des adorations dans l'Église, aller voir un concert, c'est la même chose. Païen. Exactement la même chose. Moi j'ai vu des gothiques des fois qui étaient dedans, puis à l'époque. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous demande. Non. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui, tout comme le fait le monde, s'égare dans des concerts d'adoration, des gestuels hystériques, comme s'il fallait désespérément prouver à son voisin que moi j'adore plus que toi. Je dirais qu'il y a une compétition là-dedans. Plus tu bouges, plus tu adores. On est loin de la définition qu'on avait tout à l'heure, je crois, dans la Bible. Même si le mot semble fort, l'adoration ressemble plus pour certains à une transe extatique. Il faut vraiment être dans un état de sentiment pour adorer. Rien à voir. Plutôt qu'à la simple et paisible adoration que Dieu attend de ses adorateurs. En fait, plus vous êtes simple, plus vous êtes calme, plus vous adorez. C'est complètement l'inverse de ce qu'on fait dans certaines églises. Une telle adoration n'est certainement pas agréée par Dieu, si du moins il arrive à entendre quelques paroles au milieu de cette débauche de décibels. Bon, Dieu entend évidemment, mais le Seigneur ne nous demande pas de crier, sauter dans tous les sens. Il veut le calme. Il veut de l'ordre, à Corinthiens 14. Il veut la paix. Et c'est comme ça qu'on peut être contemplatif. Vous avez déjà essayé de vous concentrer sur quelque chose avec du bruit à côté? J'y arrive pas. Alors, évidemment, c'est parce qu'on a des sentiments, parce que les musiques sont belles, etc. Ça nous transporte. Mais ça, c'est que du sentiment. C'est pas de l'adoration, c'est du sentiment. Ça n'a rien à voir. Et cette adoration, enfin ce genre d'adoration, ça a pour source le monde. La vraie adoration a pour source la Bible. Et ça n'a rien à voir. L'adoration doit imiter celui qu'on adore. J'ai dit, Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix, un Dieu de simplicité, un Dieu de sincérité. Il n'est pas un Dieu de bazar. Et donc quand on adore, on va faire exactement comme lui est, et pas comme le monde fait. Pourtant Dieu aime la musique, puisque quand vous regardez dans l'Ancien Testament, souvent l'adoration était mise en relation avec la musique. On chantait les psaumes par exemple, avec sa harpe, mais il y avait aussi des grands orchestres, avec beaucoup d'instruments, donc ça se faisait, mais c'était hyper cadré à l'époque. C'était souvent des gens qui étaient consacrés pour ça. Mais ça ne sautait pas dans tous les sens. Ça, je vous rassure tout de suite. La musique, c'est la création de Dieu aussi. N'oublions pas, c'est lui qui nous a donné la musique. Et elle existait bien avant la création de l'homme, puisque Satan, avant de chuter, s'occupait de cette partie-là
là où il était avec le Seigneur. Donc ça a existé bien avant. Donc Dieu aime la musique, c'est juste la manière de l'utiliser et de la mettre en relation avec l'adoration. Mais c'est pas la musique qui doit être en premier. En fait, la musique doit porter notre adoration. C'est pas tout à fait la même chose. Elle doit pas détourner, elle doit porter. On peut avoir de la musique, mais pas forcément très fort, à s'exploser les tympans, et ça nous permet d'adorer le Seigneur. Parce qu'une fois que le concert est fini, qu'on éteint la musique, etc., qu'on sort de cette église, d'un coup les sentiments ils commencent à disparaître. Et on me dit, mais mince, il faut que j'attende dimanche prochain pour adorer Dieu. Et en fait, on n'a rien compris. C'est pas ça, adorer. Parce que les sentiments, c'est quelque chose qui passe. Oui, on s'engage avec des sentiments à obéir à Dieu, mais ça, c'est du blabla. S'engager vraiment avec le Seigneur, c'est pas avec des sentiments, c'est plutôt avec des pleurs, généralement. Quand on dit il faut s'engager avec le Seigneur, vraiment. Et puis quand il n'y a plus de musique, on n'a plus envie d'adorer, c'est bizarre. Ben non, on continue à adorer le Seigneur sans musique. On n'a pas besoin de musique pour ça. Donc la vraie adoration dépend de notre façon de vivre, pas des sentiments que l'on va ressentir. Alors on a des sentiments évidemment, mais je ne cherche pas les sentiments. Quand je contemple Dieu, je dis qu'il est grand, qu'il est bon. Oui, ça me transporte dans un certain sens. Moi je dirais que le seul sentiment que j'ai, c'est de plus en plus de confiance en Dieu. Ça me donne de la confiance en lui. Quand est-ce que je dois adorer? Bon, il semblerait que certains, c'est que le dimanche, parce qu'il y a la musique. Je ne peux pas sans musique. Bon. La Bible nous dit qu'on doit adorer au quotidien. Adorer parce que c'est un besoin. L'homme gracié n'a plus qu'un seul désir jusqu'à la fin de sa vie, c'est dormir. C'est adorer son sauveur. On dormir aussi, mais bon. C'est adorer. Parce que vous avez envie d'adorer l'Éternel tous les jours. Alors, évidemment, il y a notre vie quotidienne. Il ne faut pas non plus venir dire on adore tout le temps. Mais c'est là, on a envie. Vivre sans désir d'adorer, posez-vous la question si vous êtes sauvé. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas normal. On l'a vu tout à l'heure dans Hébreux 13, 15, adorer sans cesse. Il ne s'agit pas de planifier non plus l'adoration, mais en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, adorer, c'est vivre une relation qui engendre le désir d'adorer, le désir d'obéir et d'adorer. Donc c'est quelque chose de quotidien. Alors évidemment, on planifie notre culte, on peut adorer le Seigneur qu'on prie pendant les réunions de prière ou d'études bibliques, mais on ne planifie pas. On peut le faire n'importe quand, n'importe où. Et vous savez, l'adoration que l'on a, on la remarquera le dimanche matin. L'adoration qu'on a dans notre vie quotidienne, on la voit le dimanche matin. Quand il n'y a personne qui élève la voix, c'est que le cœur est peut-être froid, ou qu'il n'y a pas eu de relation vraiment avec Dieu, j'ai pas envie de dire quelque chose à Dieu, peut-être parce qu'il n'y a rien dans ma vie, je ne sais pas, et c'est bien triste, enfin j'espère que c'est pas comme ça chez vous. On peut adorer le Seigneur, le culte, puisqu'il a décidé de créer ça aussi, donc on peut participer à cette adoration. L'adoration culte sera proportionnelle à l'adoration quotidienne de chacun d'entre nous, c'est-à-dire de la relation que l'on a vraiment avec Dieu. Quand c'est silencieux, ça veut dire quelque chose. C'est qu'il y a un problème peut-être de notre relation avec le Seigneur dans notre vie pendant la semaine. Le manque d'adoration démontre le manque d'adoration quotidienne du croyant. On est tellement pris par les choses de la vie, souvent qu'on n'a pas le temps même juste de prier, même pour nos demandes parfois, mais normalement, avant cette prière, on devrait prendre le temps de contempler le Seigneur et de l'adorer. Ça devrait se faire tous les jours. Je viens aussi au culte pour adorer, mais en tant qu'acteur. On se dit souvent, il y a le culte, ok, le pasteur est là, il va s'occuper de la prière, il va s'occuper de tout. Donc moi, hop, je m'assois, qu'est-ce qui fait chaud, je suis bien, et on laisse faire. Les 2-3 qui s'occupent de tout. Et on va compter sur les autres. On cherche en fait à être assisté plutôt que participer à l'adoration. Et Dieu, dans sa gloire en haut, pendant le culte, écoute. Mais souvent, il n'entend rien, ou très peu. Et c'est bien dommage. Pourquoi? On est timide. Priez, ne tombez pas dans les pommes. Priez, adorez, dites un mot, 2 mots, la prochaine fois 3, 4, 5, dites simplement merci Seigneur, je ne sais pas, mais que le Seigneur puisse être honoré par nos prières, par notre adoration. Et puis l'adoration, c'est quelque chose qui se prépare aussi. Souvent, la présidence est prête, il y a Arnaud qui a tout préparé sur Open Song, c'est bon, il y a le message qui est prêt, les chants sont déjà préparés, donc je me dis, tout est calibré, ok, mais où est votre adoration dans tout cela? C'est ça la question, parce que si je me dis au début de semaine, j'ai le culte qui va arriver, qu'est-ce que je peux préparer moi pour adorer le Seigneur? L'offrande se prépare généralement, on va compter nos sous, on en reprend un peu au Seigneur parce qu'on dit on ne va pas terminer le mois,
On le remet un peu parce qu'on a un peu culpabilisé, puis on le reprend. Je rigole, mais bon. Ça se prépare. Mais mon cœur aussi se prépare à adorer le Seigneur. Quand on va au culte, c'est pas le dimanche matin à 10h moins 5, je me dis tiens, je vais au culte, je me prépare. C'est déjà à partir de la fin du culte, on se prépare pour le prochain culte. Est-ce qu'on va prendre le temps durant la semaine de préparer un verset peut-être? Préparer un témoignage, un cantique, etc. La semaine prochaine, je vais vous laisser faire, parce que ça m'est tellement plu, mais je vous enverrai un mail, voilà. Comme ça, moi, je travaille moins. Mais moi, j'ai jamais interdit à quelqu'un de venir avec un verset ou quelque chose à partager. Hein. Et je le dis souvent, vous avez le droit d'ajouter, et moi je rentrerai de moi, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit d'ajouter des choses à la présidence. Hein. N'hésitez surtout pas, ça me fait moins de travail. Non, mais parce que j'aimerais que ça soit vraiment participatif. Et si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à prendre la voix, ou dites-le moi éventuellement, comme ça, si vous n'osez pas le dire, je le dirai pour vous. Mais au moins, quand le Seigneur sera là, il verra que tout le monde a pu participer. C'est pas moi qui bloquerai ça, jamais de la vie. Donc, dès la fin du culte, réfléchissez à ce que vous pourriez partager comme verset, peut-être un témoignage, peut-être vous aurez envie d'adorer le Seigneur dans la prière, ou vous avez un cantique, mais que vous avez envie qu'on chante la semaine prochaine, no problemo, on enlève celui que j'avais prévu et on mettra le vôtre. On va faire ça une fois aussi. C'est vous qui allez choisir les cantiques. Je n'ai pas d'idée qui vient là. Et du coup, je ne vais plus rien faire en fait. Donc, vous êtes acteur de ce culte. N'hésitez pas à mettre votre patte. Et on peut adorer Dieu en toutes circonstances aussi. Nous adorons souvent Dieu quand tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien, j'ai de l'argent, j'ai un travail, mes enfants vont bien, la santé c'est super. Puis lundi matin, je pars au boulot et la voiture est en panne. Et là, je ne suis pas en pleine adoration. Là, je suis en train de commencer à stresser, à paniquer, où je me retrouve sur un lit d'hôpital malade. Parce que ça nous donne encore envie d'adorer. Souvent, il y a un petit combat qui va se mettre en place, en disant oui, mais pourquoi moi? Pourquoi ma batterie de voiture? Pourquoi moi? Toujours moi. Ça fait 20 ans que l'autre n'a jamais de problème. Et moi, j'ai toujours des problèmes. Est-ce qu'on peut encore adorer? Parce qu'on a l'impression des fois chez les chrétiens qu'il y a une limite quand même au moment où on ne peut plus adorer, par rapport aux événements ou aux circonstances. Est-ce qu'on adore Dieu par intérêt? Il faut se poser la question. Oh, je t'adore Seigneur parce que tout va bien. Quand tout va mal, c'est quoi ce Dieu? Adorer n'est pas normalement conditionné par les circonstances de la vie. On adore par Dieu parce que tout va bien. On va étudier Job, ça y est, j'ai préparé. Bientôt, le vendredi soir, vous connaissez l'histoire de Job, il a tout perdu, il était malade, sa femme lui dit suicide-toi. Et Job dit non, et adore Dieu dans ces conditions-là. Donc il nous prouve bien qu'au plus profond de la misère qu'on peut vivre en tant qu'homme, on peut toujours adorer Dieu. Les circonstances, on s'en fiche complètement. Alors, on n'était pas heureux pour Job, évidemment, à ce moment-là, mais sa relation avec Dieu était toujours là. Alors, elle n'était pas parfaite, on voit ça au fur et à mesure de ses discours, mais il avait toujours pour objectif de contempler Dieu. Qu'il fasse ce qu'il veut avec moi, c'est mon Dieu. Quand le croyant aura compris cela, alors l'adoration deviendra un sujet de joie, même dans la pire des douleurs. Et je pense que c'est justement dans les moments les plus difficiles qu'il faut contempler Dieu vraiment, pour sa personne, pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous permet en ce moment de vivre. S'il le permet, c'est souvent pour que notre foi grandisse aussi, ou alors parce que nous-mêmes, nous avons péché là, on s'est fait prendre nous-mêmes, mais ça ne m'empêche pas de contempler toujours Dieu. Moi, j'ai accepté de suivre le Seigneur pour les moments bien, mais aussi pour les pires moments. Je me souviens souvent quand je lisais les actes, quand j'étais jeune chrétien, je me dis, lapider, ça ne me donne pas trop envie, d'être en prison, etc. Je dis, mais si ça devait m'arriver un jour, est-ce que je serais toujours prêt à suivre le Seigneur et à l'adorer? Alors sur le moment, et encore aujourd'hui, on n'est pas sûr d'y arriver, mais on veut au moins essayer. Donc ce n'est pas les circonstances qui nous font décider d'adorer le Seigneur. En tout moment de notre vie, difficulté, nous pouvons toujours contempler ses attributs. Et je crois que c'est là justement ce qui va nous aider. Parce que quand j'ai vraiment confiance en Dieu, quand je le contemple et que je sais qu'il est capable de faire ça, ben je me sens apaisé en fait à ce moment-là. Et tous mes peurs, mes craintes, etc. s'envolent. Et je peux compter sur l'Éternel. Et puis on va adorer éternellement. Alors selon la Bible, on a dit, l'homme a été créé pour adorer et pour glorifier Dieu. C'est notre objectif en tant qu'homme. Évidemment, il faut l'accepter d'abord.
Acceptons aussi que ça nous demande beaucoup d'humilité, mais au fur et à mesure, on va s'améliorer dans ce domaine. Ça fait partie du paquet du salut. Vous ne dites pas je suis sauvé, c'est fait, j'évite l'enfer, et maintenant je ne fais plus rien. Non. Une fois que je suis sauvé, l'adoration est un dû pour le Seigneur. Puis on adore aujourd'hui, et puis on adorera pour l'éternité. Donc vaut mieux commencer aujourd'hui, parce que l'éternité, c'est long, non? Toutes les présidences qu'il va avoir président. Non, il n'y aura pas de présidence, heureusement. Il y a tout ce qu'il va falloir préparer. Non, mais on commence aujourd'hui à adorer, et cet exercice ne s'arrêtera pas après notre mort. On continuera, mais là, on le fera de façon parfaite. L'adoration va résonner pour toujours devant le trône de Dieu, avec toute l'Église, avec tous ceux qui sont sauvés. Quand on lit l'Apocalypse, souvent on voit le côté noir de tout ce qui se passe, mais elle chante l'adoration de Dieu, l'Apocalypse. Ça chante, on l'a vu tout à l'heure, on entend toute cette adoration que Dieu reçoit. Donc il y a un aspect quand même très positif aussi dans l'Apocalypse. Évidemment, il va falloir lutter tous les jours pour adorer Dieu, mais je crois qu'il le mérite amplement. Et donc à nous de faire l'effort d'apprendre à l'adorer. Pour terminer, l'adoration a donc une définition biblique. Là, je n'ai pas tout pris, parce qu'on pourrait parler très longtemps de tout ça, mais il y a une définition biblique et il y a aussi des exigences, pas de l'homme, mais du Créateur. Et c'est ça qui est important, qu'on remette l'adoration avec une bonne définition. C'est Dieu qui dit comment adorer. Ce n'est pas à l'homme d'inventer une façon d'adorer. Et il nous dit que adorer vraiment, c'est pas faire de la gestuelle, c'est avoir une vie obéissante, une vraie relation avec le Seigneur, et c'est tout. Les supports qu'on peut avoir, la musique, fait partie. Si je n'ai pas une vie consacrée au Seigneur, et que je vais faire la louange ou l'adoration le dimanche avec ma musique, Dieu n'écoute pas. Et j'en connais plein des fois qui sont dans des situations même d'adultère, mais qui vont quand même adorer Dieu, et se disent qu'on adore Dieu. C'est fou quand même, comme l'homme est tordu. Ça, c'est pas adorer Dieu. Il veut quelque chose de paisible. C'est la relation et la vie d'obéissance qu'on veut avoir avec lui. Et adorer et réjouir véritablement notre Dieu. Est-ce que vous avez envie de le réjouir tous les jours? Non? Oui. On va reprendre le message, je crois que je vais Ben oui, alors évidemment, on n'a pas que ça à faire dans la journée, on est bien d'accord, mais au moins avoir un temps où on peut contempler le Seigneur, où on peut l'adorer. Et chaque fois qu'on le fait, le Seigneur est heureux, surtout qu'on le fait comme il nous le demande. Prenons le temps d'adorer Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait. On va prier. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui nous montre comment t'adorer, mais véritablement selon ta définition et pas selon nos inventions humaines. C'est vrai que de prime abord, c'est dur de t'adorer, Seigneur, parce que ça nous demande un temps de réflexion, de te connaître, parce que si on cherche tes attributs et qu'on ne te connaît pas, évidemment, on ne pourra pas les trouver. Alors aide-nous à peut-être lire davantage ta parole, aide-nous à développer encore plus notre relation avec toi au quotidien et à agir selon tes commandements. Alors évidemment, personne n'est parfait, mais à y tendre, apprends-nous à avoir cette vie de sanctification et apprends-nous à simplement prendre le temps de te contempler, pas que le dimanche matin, mais chaque jour, pourquoi pas quand on se promène, pourquoi pas au travail, quand on a un petit moment, dans la voiture, enfin partout, parce que te contempler, t'adorer finalement nous rassure, nous fait du bien et nous donne beaucoup plus de foi, Seigneur. Aide-nous à t'adorer vraiment comme toi tu le mérites seulement. Je te prie en Jésus-Christ. Amen. Amen.